Yo tout le monde, la forme, j'espère que vous allez bien. Putain, aujourd'hui, alors attendez, déjà, j'en profite pour dire, Takeover 2, la carte, elle est sortie, elle est juste là si vous voulez la voir. Montage de qualité. Et pour ceux qui veulent prendre leur place, il y a le lien en description. Bref. On part sur un nouveau format de vidéo que j'ai pas l'habitude de faire, mais que je trouve assez intéressant. Qui de mieux pour nous parler d'un battle que les principaux concernés, en fait. Donc, on va revenir sur le battle Marty contre BGL. J'aurais posé des questions, en fait. On va un peu refaire le film de ce battle, voir comment ils ont abordé le battle, les punchlines qui les ont marqués, ce qu'ils gardent de ce battle, est-ce qu'il y a des petites anecdotes croustillantes. Voilà, on va un peu tout voir. Donc, déjà, merci à eux de s'être prêtés au jeu et de m'avoir répondu. Et on va commencer sans plus attendre par la première question. La première question, elle est simple, c'est comment ils ont choisi d'aborder ce battle. Comment, en fait, je trouve que avant même l'écriture, savoir comment tu vas aborder ton adversaire, c'est peut-être la chose la plus importante à faire dans ta préparation, j'imagine, pour en avoir parlé avec pas mal de gens. Donc voilà pourquoi j'ai posé cette première question et on va voir ce qu'ils nous ont répondu du coup. Alors avant le battle avec BGL, j'étais plutôt détendu. Disons que je savais que ça allait être le feu en face. J'attendais beaucoup de BGL et ça a été le cas, il a été excellent. Et je me sentais pas favori pour le coup. Et c'est plutôt agréable dans le sens où j'étais pas dans une optique je vais gagner. J'étais là en mode il y a un challenge, il est super chaud et on se fait plaisir. Donc c'était plutôt c'était pas un stress de genre peur de perdre parce que je me disais si je perds c'est pas grave. Et BGL c'est BGL quoi. Il est vraiment très très fort donc plutôt zen en arrivant. Alors, comment je me suis senti avant d'aborder ce battle? Pour être honnête, je me rappelle plus de l'état d'esprit exact parce que bon, ça commence à faire pas mal de temps. Mais je pense avec du recul que je l'ai pris un peu différemment que le premier parce que le premier j'ai débarqué et je savais pas dans quoi je m'embarquais. Personne connaissait ma gueule et je pense que j'avais vraiment tout à prouver, enfin surtout tout à me prouver à moi. Et vu que le premier a franchement bien pris avec Maras, c'était vraiment un bon battle et il a eu des super retours. Peut-être que je me suis pas du tout reposé sur mes acquis parce que j'ai fait un battle, tu vois, enfin c'est rien du tout. Mais peut-être que il y avait moins ce bond dans l'inconnu de faut absolument que ça marche du premier coup. Peut-être que je me suis plus posé de questions. En fait, j'ai eu plus d'éléments de comparaison. Alors que le premier, j'avais jamais mis les pieds là-bas. Donc tu vois, t'avais vraiment ce truc-là de je sais pas où je vais, donc je fonçais un peu tête baissée. Là, peut-être que je me suis posé plus de questions. Et dans l'écriture, bon, j'ai grave kiffé, mais tu vois, par exemple, sur le troisième round, à la fin, j'étais moins. Bon, on y reviendra dans une question d'après, mais voilà, je pense que je me suis plus posé de questions. Et après, c'était aussi deux profils très différents. Hein. Marty Maras, euh, voilà, je savais que scéniquement, ça allait être quelque chose, et franchement, ça l'a été. Et voilà, là, avec du recul, avec tout le temps passé, ça va faire 2 ans, je crois, maintenant. Voilà ce qui me reste. Ensuite, je demande à Marty parce que BGL, il fait deux gros rounds d'affilée, très gros, et je sais que Marty, son premier round, il n'avait pas aussi bien pris que le deuxième. Et avant qu'il fasse son deuxième, du coup, je lui demande, tu te dis quoi avant de commencer ton deuxième round, quand tu vois les deux gros rounds de BGL juste avant? Qu'est-ce que toi, tu te dis dans ta tête? Est-ce que tu te dis c'est perdu? Est-ce que tu te dis... Enfin bref. Du coup, je voulais savoir un peu son état d'esprit avant d'aborder ce deuxième round qui, du coup, a été un peu le tournant pour lui de ce battle. Alors quand il a fait ces deux rounds, alors que j'en avais fait qu'un, j'étais plutôt en train de me dire ok ça va forcément redescendre, il peut pas envoyer autant de sauce tout le long. Et je savais que moi le meilleur arrivait après. C'était vraiment dans ma stratégie. J'ai trouvé BGL contre Maras excellent, mais j'ai trouvé Maras aussi excellent. Et j'ai trouvé que ça se jouait à très peu face à Maras. Et je trouvais que si Maras avait perdu contre BGL, c'était une histoire de sympathie. Une histoire de, à la fin, BGL est plutôt sympa, il sourit et on a envie de le voir gagner. Et ça se joue vraiment de peu parce que Maras. Et donc j'ai voulu jouer là-dessus. J'ai voulu jouer sur et j'ai trouvé que BGL contre Maras, il avait fini ses rounds un peu à time. Il n'y avait pas de grosse conclusion dans ses rounds, donc je voulais vraiment jouer là-dessus sur la conclusion plus importante pour que ce soit plus impactant sur la longueur. Donc ouais, quand il a fait ces deux gros rounds, pardon, je me suis dit, vas-y, c'est bon, la stratégie est en cours, j'espère qu'il va redescendre. Et inversement, BGL, son troisième round, lui, ça descendait en intensité. Et du coup, je lui ai demandé, après le deuxième round de Marty, qui était probablement son meilleur,
Toi, est-ce que son deuxième round t'a déstabilisé? Parce qu'on sent qu'il a des petites hésitations sur le troisième. Du coup, je lui ai posé cette question pour savoir lui ce qu'il en pensait, quoi. Pour son deuxième round, là, je te dirais que non. Dans le sens où j'étais pas du tout abattu au moment où je l'ai entendu, même si, si j'étais abattu de rire en fait, parce que le truc, le deuxième, je crois que c'est là où il m'avait lâché la phase t'es un Zaref, voilà, ou je sais pas trop quoi, et il avait super bien tout déconstruit. Puis t'es pas un rappeur parce que dans ta chambre t'es capable d'écrire 3 couplets pendant que ton père dans le salon négocie un contrat cadre avec des japonais. Sérieux, si toi t'es le futur du rap, bah ça promet. Mais admettons que tu sois vraiment un fou, un dangereux, un Zaref, voilà. Pas de problème. Et il était trop drôle ce round, il était trop bien. Donc je pense qu'en fait c'est une adéquation entre deux trucs. Il avait fait un super bon round juste avant, et en fait moi à l'écriture du troisième, je l'avais pas assez bien bossé, en vrai, hein. Et je m'en étais pas vraiment rendu compte frontalement avant de le faire sur scène. Et quand je l'ai fait sur scène, vu que le sien avait super bien pris avant et que le troisième prenait moins par rapport aux deux autres que j'avais fait avant, je pense que ouais c'est ça. Je me suis rendu compte frontalement qu'en fait c'était pas au niveau et ça m'a saoulé. Donc je pense que ça a dû jouer, hein, le fait qu'il ait fait un gros round, mais j'étais pas déstabilisé non plus. Je pense que ouais vraiment je me suis rendu compte que le troisième j'avais pas assez bossé et c'est ça qui m'a saoulé. Et c'est pour ça à la fin c'est pas un choke wesh. Et c'est vrai, j'ai juste rajouté le nique sa mère time, mais la dernière phase que j'ai lâchée c'est vraiment la dernière que j'avais écrite. Et le manque de réaction plus tout ce qu'il y a eu avant, je me suis dit vraiment en mode merde. C'est dommage, les deux rounds d'avant étaient bien, mais là finir le battle là-dessus c'était pas constant. Je pense que c'est mieux d'entendre ce que eux ont à dire plutôt que de nous spéculer sur ce qu'ils ont vécu. Je trouve ça cool parce que moi je pensais un truc et là il se trouve que bah, c'était différent dans leur tête. Enfin, Euh, une punchline que j'ai retenue sur le moment, qui m'avait marqué, parce que tu sais, quand t'es dans le public et que t'es sur scène, c'est encore différent, parce que t'écoutes pas forcément tout ce que dit l'autre, tu restes concentré, t'écoutes un peu ce qui réagit, mais ça reste vraiment un brouhaha, tu sais, t'es dans ton truc, quoi, tu veux pas oublier ton texte. Et celle de quand tu te branles dans un mouchoir, tu utilises le même pour te moucher. Mais c'est vrai, t'as pas de thune, t'attends les heures creuses pour te doucher. Quand tu te branles dans un Kleenex, bah tu prends le même pour te moucher. Celle-là m'avait marqué parce qu'en fait, je croyais que son round était fini, puis il m'a relâché ça. Et je me suis dit, ah ouais, celle-là. Et je me rappelle avoir dit, c'est vrai, tu sais, genre en mode, ah, j'avoue. Franchement, je l'avais trouvé bien, bien marrante. Voilà. Donc après, si, il y avait aussi une phase qui m'avait marqué où il me disait, ouais, donnez-moi un adversaire qui a des cheveux. Et je me suis dit, c'est pas la première fois qu'on me traite de chauve. Je me dis, mais j'ai des cheveux, tu vois. Enfin, c'est à chaque fois, ça m'avait marqué. J'étais dans ma tête, mais j'ai des cheveux. Enfin, je sais pas, tu vois. Bref, mais ouais, voilà, c'est la phase du mouchoir m'avait marqué ce jour-là, clairement. La punchline que je retiens, il y en a pas mal, hein, mais je pense que alors les deux c'était Simon, tu viens de réveiller le grand rappeur qui sommeille en moi. Ah, on va voir qui c'est qui rappe là. Je vais te montrer ce que c'est que le flow. Ça va être solide, hein. Ouais, BGL, je pêche chaud ta go. Je lui fais du mal comme un salaud. Je lui tiens les bras, je lui éclate le dos, puis j'éjacule dans ses abdos. Hey! J'ai trop de flow! c'était grave drôle. Et je pense un Zaref, voilà. En fait, ça sort de nulle part. Il y a des gens à mon avis qui peuvent dire ouais non mais c'est pas archi technique tout ce que tu veux, mais franchement on s'en fout, c'est archi efficace et c'est drôle, c'est vraiment marrant. Donc je pense que c'est celle-là qui reste le plus, et à mon avis je suis pas le seul parce qu'elle reste le plus de par sa simplicité et son efficacité en fait. Donc ouais non moi c'est celle-là, je l'ai rematé il y a pas longtemps, ça m'a tué de rire. ensuite, mon avant-dernière question, est-ce que vous avez une anecdote à partager sur ce battle? Il y a toujours des petites anecdotes comme ça, donc on veut tout savoir, nous. Alors, une anecdote sur ce battle. Je vais dire une anecdote qui n'en est pas une, hein. Quand je fais mon troisième round, les gens se disent ouais, c'est vrai, qu'est-ce qu'il raconte? En fait, on prend un peu des bruits de couloir, on remix
et on trouve des angles. Mais quand je fais l'histoire de la plaque, l'espèce de plaque de kebab qui doit casser en deux, mon but c'était qu'il le fasse en fait, qu'il le fasse et que ce soit bonne vibe et que je dise waouh bravo, genre quel bonhomme et qu'on rigole ensemble. Tu vois. Mon but c'était vraiment de finir sur un truc positif, c'était pas rentrer dans un rang malveillant, genre ouais nanana, je sais pas quoi, t'as pas de couilles, je voulais pas rentrer là-dedans. Et donc voilà, pour dire que c'est cette anecdote, faut pas tout prendre au premier degré. On est là, on prend un peu un bruit de couloir et puis on joue avec. Alors, une anecdote particulière, c'est quelque chose que j'avais oublié, mais au début du 3e round, mon micro il s'est coupé. Et j'avais 2-3 flips à faire et j'ai pas pu les faire, ça m'a saoulé. Et c'est pour ça que dans la vidéo, on entend, je dis bref, je disais, et j'avais oublié pourquoi je disais ça. Et ouais, en fait, mon micro a été coupé. Et bon, après, heureusement, j'ai pas perdu le texte et j'ai pu continuer, mais ça aurait pu bien me mettre des bâtons dans les roues, cette histoire. Et du coup, j'ai juste pas pu faire les flips, mais j'ai pas perdu le reste, donc ça va. Après tant d'années, parce que là, je crois, ça fait quoi? Ça doit faire bien 2-3 ans que le battle il a eu lieu. Et du coup, ma question, c'était leur avis sur ce battle, ce qu'ils en ont pensé. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un battle qu'ils aiment bien, qu'ils aiment pas? Enfin, je sais pas. Que... Comment ils perçoivent ce battle aujourd'hui? Je sais que les deux, c'était leur dernier battle en date. Ils n'ont pas refait de battle après, donc ça peut être intéressant de savoir ce qu'ils en ont pensé. Moi, aujourd'hui, je trouve que c'est un bon battle. Je trouve que on gagne tous les deux d'une certaine manière dans notre style. Moi, ce que j'aime bien dans les battles, c'est pour ça que je change des fois sur les adversaires. J'ai pas forcément la même attitude. J'aime l'opposition. Je trouve que c'est fun à regarder. Je trouve qu'être sur le même registre, par exemple, quelqu'un qui fait que des bars, tu vois, genre t'es là, tu veux faire exactement pareil, tu vois. Je trouve que c'est cool d'avoir une opposition et des personnages inversés. C'est ce qui a fait que quand je suis arrivé à l'époque contre De Taf, Costard, je voulais amener quelque chose de cool à regarder. Moi, quand je regarde un battle, j'aime bien quand les mecs ils se ressemblent pas et je trouve ça divertissant. Et donc je trouve que ce battle il est cool pour ça et que dans les deux cas, je veux dire, BGL à la fin, même s'il perd, pour moi il perd pas. Je veux dire c'est un super battle. Je veux dire t'as envie de le regarder. Il fait que des grands rounds et pour moi limite il devrait même pas y avoir de juge là-dessus parce que ça reste subjectif. C'est-à-dire que voilà moi j'avais ma stratégie pour faire un crescendo pour mieux finir et lui avait un peu moins bien fini sur la fin. Mais en vrai c'est un bon battle pour les deux quoi. Je veux dire, on est sorti de là, on a fait un spectacle et c'est cool. Pour moi, un mauvais battle, c'est un battle où il y en a un des deux qui passe vraiment à côté et qui fait une prestation qui va même gâcher le spectacle dans l'ensemble, quoi. Non, bah écoute, super souvenir avec du recul. C'était vraiment cool à préparer, cool à faire sur scène et cool à mater maintenant. Et dans les commentaires, il y en a beaucoup qui crient au vol. C'est pas vrai du tout. Franchement, c'est amplement mérité. Marty, il a fait une grosse perf. Gros big up à lui. Et voilà, et la seule fausse note, comme je l'ai dit précédemment, je pense que c'est le fait que j'ai un petit peu à l'écriture bâclé la fin du 3e. Ça, si je pouvais refaire quelque chose, ce serait ça, je l'aurais un peu mieux bossé, mais vraiment, pour ce qui est du reste, que du bon. Donc voilà, vous avez un peu toutes les infos pour ce Marty BGL. Vous avez un peu les fins fonds de ce battle, si on peut appeler ça comme ça. Mais en tout cas, c'est cool. Moi, personnellement, j'ai appris pas mal de trucs. J'espère que vous aussi, c'est le but de cette vidéo. Et Marty et K5 d'ailleurs, qui était aussi dedans, ont sorti un court-métrage pour le Nikon Film Festival, je crois. Donc, je vous mets le lien en description. N'hésitez pas à aller les supporter. N'hésitez pas à leur donner de la force. N'hésitez pas. Et surtout, on se quitte avec le dernier clip de BGL qui est sorti il y a quoi, à peu près une demi-heure, un truc comme ça. Je sais pas à quel moment je vais sortir la vidéo, mais il est vraiment sorti il y a très peu de temps. Donc n'hésitez pas à cliquer, je vous le mets tout de suite. Et nous, on se retrouvera à la prochaine, les gens. Salut! Addiction plaira à tes copines, sentira ton addiction. Envers moi, tu me diras, emmène-moi d'ici là. Je dissimule ton prénom, je me dénonce en d'ici là. Je fais tes plans sur la comète.